Alors d'habitude quand on vous parle de Panama sur la chaîne, c'est pour vous parler de compte en banque, de fiscalité et d'expatriation. Aujourd'hui on va essayer de vous montrer une nouvelle facette du pays, une autre facette du moins, et de vous montrer un peu la beauté de ce pays. Et pour ce faire, j'ai Billy avec moi, donc on va se faire un petit vlog. On va aller à Santa Catalina et à Coiba. On va essayer de faire un maximum d'exploration, d'aventure et vous partager un maximum d'images. Et donc on va commencer tout de suite le voyage avec un petit vol avec ce petit avion. C'est parti, on monte à l'intérieur et on démarre le vlog. Ah, puis c'est bien, tu peux venir avec tes armes et tout. Ah ouais, t'as le droit? Il est où le contrôle? Ouais, c'est vrai. Bah non, il m'a dit que si le pilote était cool, on pourrait lui demander de faire un 0G. Un 0G? Est-ce qu'on a vraiment envie de ça? C'est justement ça la question, est-ce qu'on a envie d'un 0G? Putain, on n'a pas mis les micros aussi. Ouais, mais on entend plutôt bien avec le micro intégré. Bon, on va les configurer dans l'avion après. Enfin, ils vont nous poser les valises. Sinon, s'il y a trop, bon, on n'emmène pas la petite. Hein. faut faire un choix dans la ville. Do you want to come with us? Because maybe we're too heavy, so we need to leave you here. 22 kilos la vôtre? Mais non, c'est en livre. Ah, ok. Et donc nous voilà en train d'embarquer à bord d'un Cessna 172 pour 1h15 de vol en direction de Santa Catalina. Ça va nous permettre d'économiser entre 5h et 8h de route en voiture, donc c'est une économie de temps absolument pas négligeable. Par contre, ça va nous coûter 875 $ pour 3 personnes par trajet, ce qui fera 1750 $ aller-retour. Donc c'est un vrai budget, mais on économise beaucoup de temps, on améliore notre confort et surtout le vol en lui-même est une expérience. Ça nous permet de voir Panama vue du ciel avec des paysages absolument magnifiques. Et donc rien que pour ça, ça valait le coup. Bon, j'ai l'impression d'avoir fait 4 heures à l'arrière d'une Micra. Non, franchement, ça allait. Hein. Ah, franchement, c'est sympa. Moi, j'ai eu un peu peur au décollage quand même. Ça bougeait bien. Hein. Et tu sentais que les turbulences, quand on était en haut, ça pouvait vite devenir dangereux, quoi. Ouais, ouais. Il nous a pas fait de 0. Ouais. Ouais, je pense pas que t'aurais eu envie en vrai. Finalement, on est arrivé là sur la petite piste d'atterrissage. Ouais. Pablo Escobar, très très sympa. Ouais, on va leur montrer un petit peu. On pensait qu'on n'avait pas de bagnole. J'ai aucune idée de comment ils savent qu'on était en train d'arriver et qu'on arrivait en avion. Bon, très bien, très bien. Bonne surprise. C'est-à-dire pour l'instant, on ne sait pas qui a booké le taxi. Et surtout, on pensait que c'était un privé et au final, pas du tout. Gracias. Ah, attends, demande-lui. Ah, je peux pas savoir. Demande-lui. Il va me demander de payer. Mais demande-lui. Non, demande-lui. Una consulta, señor. Qui pidió este taxi? C'est la compagnie, l'aéroport privé en fait. Ah, donc c'est le même business en fait. Ouais. Ok. Bon, là l'arrivée pour l'instant c'est pas super 5 étoiles. Ah, attends, c'est super joli. Non, c'est bien. Non, mais De quoi? ¿Qué tal? Hola. Ça y est, je suis bien installé. On va voir un petit peu ce que ça donne chez Julien. Là. Alors, cette chambre, Ouais, ça va, pas mal. content? Ah, il fait un peu chaud pour l'instant. Ouais. La clim s'activait, mais sinon sympa de vue, regarde. Ok, on va voir ça. Très sympa, ouais. Chambre. Puis la salle de bain est là-bas. Tout est ouvert, c'est une bonne chambre, c'est pas mal. Ouais, je regretterais presque de ne pas avoir pris une vraie chambre en fait. Vas-y, raconte la tienne, c'est comment? En fait, moi j'ai une petite cabane sur le bord de mer. Jardin. Mais tu payes combien toi? Je crois que ça coûte 300 $ à peu près l'année. Ouais, ok, c'est pour ça, je paye moitié moins. Peut-être 270, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais 270. Ouais. Moi je paye 130 pour la chambre que vous voyez là. Donc ouais, il y a quand même une bonne différence. T'as une belle mer aussi. Je suis face à la mer et face à la piscine aussi, donc c'est quand même sympa. En fait, toi, ça fait plus hôtel, quoi. Okay. Moi, ça fait un peu plus rustique et la chambre est assez petite. Ok. Mais bon, pour un tiers du prix, au final, ça reste très correct. On va aller boire un petit coup, non? Ouais, je pense. Et on peut quand même montrer un petit peu cette magnifique vue que tu as sur la terrasse, qui est quand même assez incroyable. Allez, si on arrive à ouvrir. Ah ouais, t'as les deux petits transats. Ah super, on peut même aller chez les voisins. Sympa. Et en face là-bas, ça doit être les îles Coiba ou peut-être un peu plus loin, je sais pas, il faudra regarder sur la map. Ouais, t'en sais rien en gros quoi.
En gros, aucune idée, ne m'écoutez pas. Après avoir terminé de s'installer dans nos chambres, on est descendu au bar de l'hôtel prendre quelques cocktails, on a bien rigolé, ensuite s'en est suivi une partie de billard mémorable où j'ai mis une raclée absolue à Billy. Non, la réalité c'est que Billy était en train de gagner, mais que malheureusement il a rentré la noire avant la fin de la partie, du coup malchance pour Billy, victoire pour Julien, et ensuite on a terminé avec un super dîner au bord de la piscine, et c'est comme ça que s'est achevé notre premier jour à Santa Catalina. Ensuite on a commencé le deuxième jour en passant la matinée à bosser. Pas très fun pour un début de séjour détente, mais en vrai, même en vacances, on garde nos priorités. Après l'effort, par contre, le réconfort, et donc on s'est commandé des bonnes langoustes qu'on a dégustées au bord de l'eau avant de se mettre en route pour une île déserte. Écoutez, très bon petit déjeuner là sur un petit restaurant au bord de l'eau. Et maintenant on va prendre une petite barque pour aller à Santa Catalina, c'est l'île qui est juste en face. En fait, hier sur le balcon quand je te disais c'est peut-être Coiba, pas du tout, c'est l'île de Santa Catalina qui est juste en face. Et Coiba c'est bien plus loin. Et du coup on va aller voir ce que ça donne là-bas. C'est parti. Il est où le bateau? C'est lequel? C'est ça. Et l'autre il est avec son sac Dior, là, le Billy, là, le parisien, endimanché, avec sa petite chemise. Clarissa, pas trop à l'aise. Clarissa avec ses petites tanks roses et son iPhone derrière. Là. Elle tombe en nique. Là, entre les caméras et l'iPhone, il y a 5000 balles de matos si elle tombe. Oh, dis-moi, cette eau a l'air bien cristalline. Que s'est-il passé ici? ¿Quién vive aquí? Muchachos que se dedican à pescar? À viajar à Coiba. À viajar à Coiba. Tous les gens qui vivent ici se dédient à emmener les gens à Coiba en fait. Ok, d'accord. Ils pêchent même pas les mecs. Ah, ouais, bah, okay. C'est sûr, à 550 balles le bateau pour la journée, là, la petite planche. C'est ça, 550 balles. Pas besoin de se faire chier à aller pêcher. Franchement, il faudrait vraiment être con pour aller pêcher. Agregar, nuevo contacto, Cristino. Bon, c'est tout bon. Dale, Cristino, te aviso. Ciao. Bon, là, on est sur une île à moitié déserte. J'ai même pas regardé si j'ai du signal sur mon téléphone parce que je lui ai dit je te tiens au courant et je suis pas sûr d'avoir du signal. On regarde quand même. Non, mais on n'est pas loin des côtes, ça va. Au pire, on va à la nage. Ouais, j'ai full signal 4G. Bon, ça va aller. On va explorer un peu du coup? Bah du coup on va se mettre déjà sous un cocotier. Bon là j'ai totalement confiance dans l'honnêteté du mec. Je suis donné pour l'aller-retour. Non mais au pire là il y a un voilier, on nage, on verra bien. On trouvera une solution. Tu veux nous expliquer pourquoi tu es habillé comme un pingouin? Et parce que j'ai depuis 2 ans une allergie au soleil, c'est trop bizarre. Si je reste trop au soleil, je peux avoir des coups de soleil bah t'as vu, on a tourné hier avec du soleil sur nous. En 10 minutes, j'étais cramé en fait, je suis brûlé directement. Donc ce que je lui disais hier, c'est qu'il est déjà très chiant de nature et qu'il a de nouvelles maladies qui arrivent chaque jour. Donc je plains sa copine. Ouais. C'est quoi ça? Bah, ça s'appelle des masques. Et non, l'autre truc, c'est un tuba que tu prends en plongée, que tu mets en sécurité comme ça, tu l'accroches. Moi, je veux pas savoir ce que tu fais avec ça, moi. Rien de mal. Bon, franchement, c'est bien comme petite mise en bouche. Bah, pour 30 balles, tu te passes l'après-midi là, c'est cool ça. On sait que... Ah putain, j'ai oublié de prendre de l'eau. Ah, bon, on vient de boire pas mal d'eau, hein, ça va. On reste à 1h30. Hein. Bah, allez, ça va. Pas mourir de soif. Hein. Bon alors, la playa de Santa Catalina, la isla Santa Catalina, qu'est-ce que ça a donné? Bah, on est quand même resté 3h30, donc ça... on a bien... Non, en fait, on est resté quoi, une petite heure. Il n'y a pas de fond, il n'y a rien à explorer vraiment. Juste sympa de se baigner en fait. L'eau est bonne, mais il y a beaucoup de courant, donc du coup ça remue et il n'y a pas grand chose à regarder sous l'eau. C'est vrai. Du coup, on se rentre et demain par contre on va à Coiba et là normalement ça devrait être pas mal de chez pas mal. D'ailleurs, je pense que tu pourras mettre des petits extraits en début de vidéo de Coiba parce que pour l'instant on les a pas impressionnés. Oui, pour l'instant c'était pas... Non, elle est sympa la plage, faut arrêter de déconner là. Je trouve très exigeant Billy. En fait, je fais de la merde là. Voilà le genre de bateau qu'un millionnaire se paye quand il part en vacances. Regardez, c'est en direct. Eh ben quoi? Il est très bien ce bateau. Là, je le sens en grande forme, le Cristino. Il va nous faire cabrer. Il va nous faire cabrer
le bateau. En fait, ce qui est marrant avec toi, c'est que t'aimes bien les belles choses, Oui. mais t'aimes plus ne pas dépenser ton argent. Oui. Du coup, il y a des moments où t'es torturé parce que t'as envie de dire ah, j'ai besoin d'être dans un truc stylé, luxueux, mais d'un autre côté, quand tu vois le prix, t'as plus envie de le faire. Non, c'est faux. Et il faut que tu dises la vérité, il n'y a pas mieux que ce bateau-là. Ouais, mais Santa Catalina. t'avais pas demandé si on avait un mieux, c'est moi qui ai demandé. Bon, c'est vrai. Donc après avoir exploré l'île de Santa Catalina et s'être reposé, avoir travaillé un petit peu à l'hôtel. Moi, je me suis pas beaucoup reposé. Oui, donc après que Billy ait bu 6 margaritas, là il est en grande forme, soyez prêts, et moi avoir travaillé, nous sommes en route pour un sushi à Santa Catalina dans des terrains un peu... Bon, il faut que tu montes comme... Il y a que 21 avis. Oui, mais ils ont 4.9. Hein. Comme vous le savez, 21 avis, que ce soit sur Amazon ou... Enfin, 21 avis, pardon. Que ce soit sur Amazon ou pour un restaurant, vous avez 9 chances sur 10 que ce soit des faux avis. Mais en même temps, tu as 9 chances sur combien de trouver un restaurant de sushi à Santa Catalina. Ouais, mais... Montre un peu là où on est, quoi. Enfin, c'est pas, on n'est pas à Panama City, là. Sois gentil. Donc, ça en dit long. Voilà le contraste. Donc déjà, il y a un sushi. C'est déjà pas mal. Ok, bon, on est installé. Je suis en train de regarder un petit peu le menu. Il y a l'air d'avoir pas mal d'options sympas. Je sais pas si ça fera le focus. Oui. Les tarifs, par contre, c'est encore plus cher que Panama City. Mais c'est un peu étonnant pour un restaurant de bord de route. Mais il y a l'air d'avoir des petites combinaisons là qui ont l'air sympas. Avec des poissons qui ont été pêchés localement. Donc on va tester ça et on va vous faire quelques images. Bon, ça s'annonce bien. Ça s'annonce plutôt bien après une petite attente là. Petite attente, on a coupé la caméra il y a 1h30. À peu près. Billy a pris 4, je sais pas ce que c'est, Non, j'en ai pas. margarita. Et t'en as bu, hein? Non. Si, regardez ça. Mais non, je voulais goûter, je voulais savoir à quoi ça. Et alors, quel était le goût. Non, franchement, ça va. C'est pas mal. Ça va. Ça va? Donc, on a payé combien? Enfin, t'as payé combien? Genre $150. Pour 3. Ouais. Et on a pris... On a pris 4 sushis, 2 assiettes de nigiri. T'as pris 2 margaritas, une bouteille de San Pellegrino et une bouteille d'eau plate. Bon, c'est les prix Panama, bien Panama. Bon là, filme là, c'est sympa cette petite place avec des petits trucs, il y a un coworking et tout. Ah bah là, il faut vraiment marcher pour éliminer les calories parce qu'on s'est vraiment éclaté le bide parce que c'est des sushis un peu genre Caraïbes, un peu moderne, tu vois, avec des sauces. Un peu moderne. Conclusion, tout était frit. Tout était frit, voilà. Et d'ailleurs, Conclusion, tu manges ça ou 2 burgers de chez McDo, c'est pareil. D'ailleurs, je suis étonné qu'on ait trouvé ça si bon parce que le riz était super chaud. Ouais, non, ouais, c'était... Bah, c'est juste qu'on avait des standards tellement bas, enfin on avait une attente tellement basse pour ce qu'on pouvait trouver en sushi ici que quand ils nous ont amené les trucs et qu'ils étaient bons globalement. On avait faim aussi, hein. Ouais. Après, 150 à 3 avec les margaritas, ça reste pas si cher que ça, hein. Mais on est au bord d'une route, mec. Il n'y a même pas la clim, calme-toi, détends-toi. là. Il n'y a même pas un ventilateur. Il te dit, il n'y a pas la clim, il n'y a pas de mur. Oui, c'est vrai. Bon, aujourd'hui, c'est le grand jour. On est au 3e jour de notre séjour ici. On va aller visiter enfin les îles de Coiba. Donc, on a loué un petit bateau avec Lucas, le pilote. Et on va aller découvrir ça, j'ai vraiment hâte. Ce qui paraît, c'est un des meilleurs spots de Panama pour faire du snorkeling et pour également faire un peu de freediving. Donc on va vous ramener des belles images. En fait, la mission avec ce vlog, c'est aussi de déterminer si Panama a des plages aussi belles qu'en Asie. Tu vois, est-ce que ça peut faire la concurrence ou pas? Bah, je pense, vu les photos qu'on a vues, ça a l'air. On voit pas de là. Non, ils font exprès, ils adorent nager sous. Ouais, ils adorent nager sous les bateaux. Ouais, bah là, je filme, mais c'est bateau dessus. Aquí está. Belleza. Bon, premier arrêt, on est où, Julien? On est à Isla Canales. Canales. L'île Canal. Juste là. C'est ça? ¿Eso es? Esta isla canal aquí se llama Guajurret. Ouais, ça, je peux pas vous le traduire, les enfants. Et derrière, là-bas, c'est Coiba. Ok. On commence par une petite île qui est. Et là, on va voir à des l'est. requins. Un petit requin à pointe blanche. Normalement, pas sûr.
était censé en voir à la première plongée, mais on n'en a pas vu, on a vu juste une belle tortue. Et donc là, c'est île Coco. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Deuxième plongée Isla Coco. C'était incroyable. En fait, ils se nourrissent d'une espèce d'algue là. Et ils remontent tout ça à la surface. Bah non, mais c'est vrai. Mais t'as bien vu? C'est vrai qu'il y avait plein de poissons à la surface. Mais franchement, un des beaux endroits où j'ai plongé dans ma vie. Vraiment, dans le top. Un des plus beaux, tu veux dire? Ouais, parce que j'ai vu des endroits où il y avait plus de poissons colorés, etc. Peut-être même en quantité. Mais là, c'était des espèces intéressantes. Tu vois, les tortues, le fait qu'il n'y ait absolument personne. On n'était que tous les 4 dans l'eau. C'était super confortable. Et les requins, là, ils étaient quand même d'une belle taille. Ça va, ça fait pas peur quoi. Non, ça fait pas peur Ouais. parce qu'ils restent au fond tranquillos. Là, on va s'arrêter pour aller s'enregistrer comme visiteur de Coiba. Donc c'est là où on doit payer 20 pour les étrangers et nous deux on paye que 5 par personne parce qu'on est restés. C'est cool ça. Et on mange ici du coup? On va manger par là, ouais. Et il y a un petit mirador apparemment qu'on doit aller voir. Donc là, on vient de s'enregistrer. C'est un centre d'information qui nous raconte toute l'histoire de l'île et de tout ce qu'on peut y voir ici. Et l'histoire, en fait, parce que ça a commencé comme une prison à la base, c'était le Alcatraz de Panama, en fait, Coiba. Et c'est pour ça que c'était totalement inhabité. Panama, c'est un des pays au monde où il y a le plus de biodiversité animale en un territoire très petit. Le Costa Rica, ils ont plus de biodiversité des fleurs. Ok. Et ici, c'est des animaux. On a énormément. Il y a même des baleines. Ouais. La plage Ça, c'est le musée qui a la plus belle vue du monde. Ici, il y avait un crocodile qui s'appelait Tito, qui a été emmené par un prisonnier qui avait emmené son crocodile. J'ai hâte d'entendre la suite parce que là, déjà, ça me paraît un peu loufoque le début de l'histoire, mais bon, on va voir. Et donc, ça serait une baie où le crocodile apparaîtrait assez souvent. Okay. Il apparaissait assez souvent, je pense qu'il doit être mort. Ok, dans la ville de Peaks Bay, il y avait une femme qui avait un crocodile comme un animal de compagnie attaché à sa maison. Ahora yo entiendo. Ok, les prisonniers qui étaient ici, en fait, ils avaient un peu plus de liberté. C'était pas une prison totalement à la Alcatraz, justement. Ils cultivaient leur propre nourriture, etc. Ils avaient un peu des petites libertés. Pas autant qu'en France où là, ils peuvent faire du karting et se faire venir des prostituées. Mais c'était pas à ce niveau-là, mais pas trop loin. Et bref, le prisonnier, il avait la confiance au point de pouvoir aller à un pueblo, une petite ville qui s'appelait Peaks Bay. Et il a vu cette femme qui avait le crocodile attaché. Ça fait mal au cœur, quoi. Ça lui a fait mal au cœur et du coup, il a ramené le crocodile. Et c'est devenu la mascotte la plus fameuse, on va dire, de l'île de Coiba. Mais attends, c'est pas un crocodile ça? ¿Eso es un crocodilo o no? Si. Si. Ahí viene. Incroyable. Voilà. Putain, on arrive au moment où il raconte l'histoire où il y a un crocodile quoi. Un des enfants de Titos qui est là. Il dit que c'est pas dangereux. C'est pas totalement en confiance. Tu sais que tu lui tires des balles de 9 mm dans la tête, il meurt pas. Ah ouais? C'est super solide. Oh là là, mais il fait au moins 2 mètres, non? 3 mètres. Waouh. Parce que là, on voit, c'est ce qu'il dit, on voit que le dessus, si tu vois vraiment la queue et tout. Tu peux le filmer de plus près ou pas devant lui? Je vais te mettre une petite prime de risque sur Osei TV. Tu vas aller là avec tes petites chancletas, là, tu vas aller se mettre au bord de l'eau. Il dit qu'on a beaucoup de chance parce que ça sort pas comme ça d'habitude. Mais on aura tout eu aujourd'hui, hein. Surtout au moment où il nous en parle, quoi. C'est incroyable. Regardez, c'est faux sportif. On a la petite qui fait aucun sport depuis sa naissance. Et on a Julien qui est essoufflé au bout de 3 marches. Après avoir grimpé pendant quelques minutes pour atteindre le Mirador, nous avons été récompensés avec un super panorama sur tout l'archipel de Coiba. Ensuite, on est redescendu pour prendre le bateau et aller déjeuner sur une petite île juste à côté. Et enfin, on a terminé avec la 3e et dernière expédition aquatique de la journée, qui s'est malheureusement pas avérée très fructueuse. En fait, la dernière plongée qu'on a fait, il n'y avait pas tellement de poissons et on a terminé à nager presque 1 heure. Et vraiment à nager, donc ça fatigue un peu. Ouais. Voilà, c'est pas un débrief super construit là. Non. On est mort en fait, on est fatigué. Non, quand tu te fais une journée de ça, en vrai ça use. Ouais, c'est con mais ça use. Je suis taquet. Bon, on va prendre la petite navette et on va retourner à l'hôtel. Petit dîner à l'hôtel, je pense. Non, j'ai une petite idée. Ouais. Ah ok, bon bah de voir alors. On est à un petit restaurant qui s'appelle Ay Mamita. Ils ont l'air d'avoir des petits plats très très sympas. On est rentré de notre plongée, on a travaillé un peu, enfin du moins Billy s'est surtout enquillé 3 tequilas. Mais moi j'ai travaillé contrairement à toi. Et j'ai travaillé.
Ok. Ouais, On voilà. était juste pas au même endroit. Ouais, exactement. Et là, Billy est en train de finir le cimetière de ses morts. Là. J'ai commandé un Long Island. Et il y a surtout... Il a ni le Long ni l'Island. Je crois que ça s'appelle de l'encorné, ça. Il me semble. Et là-bas, le Mongolian beef. Servi avec du petit riz de coco. Mec, j'essaie de... C'est une catastrophe. Bon allez Maïté, on mange. Bon, on a dîné de façon mémorable. Voilà, un des meilleurs restos de Panama, en Ouais. tout cas pour moi, pour les 4 derniers mois. Ouais, franchement, bah, pas le meilleur, mais dans, Un le top, des meilleurs, dans le ouais. top, dans le top de ce qu'on a pu faire au Panama. Et surtout, on a payé 110 balles à 3. 115 à 3. Donc super honnête. Ouais. Et Et on, on a bien mangé et on y retourne demain, tellement c'était bon pour notre dernier soir. Et là, on vient de rentrer à l'hôtel Bambouda. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une putain de soirée salsa et qu'on va pas dormir alors que je suis mort et qu'il faut qu'on se lève à 7h, 6h demain. Bah moi, je vais prendre le taureau par les cornes, je pense. Oui, c'est-à-dire Bah, je vais aller participer. moi, je vais prendre des boules caisses surtout. La petite elle monte mais elle a pas la clé, je l'ai là dans la poche. C'est con, elle va attendre devant la porte. Bon, du coup, bah Bon, voilà, on se à termine demain. là-dessus. À demain. Aujourd'hui, c'est la plongée. Donc, on a déjà commencé l'activité ce matin. On a fait une première plongée. Sauf que Billy n'a pas pu plonger à cause de sa petite moustache. Heureusement, il y a un autre bateau qui nous a amené de la vaseline. Donc, on va le badigeonner un peu de vaseline pour voir s'il peut plonger pour la deuxième et la troisième. En tout cas, la première était vraiment fabuleuse. Donc, c'est le même endroit qu'hier, là, c'est Isla Canales. Et donc, on a vu 6 requins, une tortue, des bancs de poissons absolument merveilleux. Vraiment une grosse quantité de poissons. C'était très impressionnant. Et puis des fonds super beaux avec une super visibilité, donc super cool, sauf qu'on n'a pas d'image puisque Billy avait la caméra et qu'il n'est pas descendu, mais on va se rattraper dans un instant. Allez, c'est parti, Spompicous. Et là, niveau matos, on est bien. Je pars directement avec celui de sécurité. J'ai la bouteille qui fuit derrière. On est au max. Qu'est-ce que ça a donné? Arrête tes conneries, j'ai des vidéos de toi sous l'eau. J'étais jusqu'à 18 mètres et l'eau elle est à 30 degrés. Grosse Clarissa, elle essaie de faire des photos Vogue là, mais ça marche pas. Ça fait des photos vagues surtout. Bon, du coup, on vient de déjeuner, c'était ok. Surtout le cadre qui était super. On avait un énorme iguane. Et du coup, là, on repart pour plonger pour la troisième. Troisième plongée, retour d'1 heure en bateau. Et retour à l'hôtel. Et repos. Changement de programme, nous restons finalement à l'hôtel. Julien a perdu son téléphone et en prime on a de la musique très fort comme il aime. Je suis bien tard, mais j'ai retrouvé mon téléphone. Ah, c'est bien. Et la fautive étant la petite, elle n'emmène pas bien large. Voilà, on a commandé un petit peu de tout au barbecue, viande, poisson, saucisses, tous les sides possibles, je pense que ça va être super. Bon voilà, notre carrosse est arrivé. La fin du séjour à Santa Catalina. Plutôt sympa ce séjour, on a vu vraiment beaucoup de belles choses. Un dernier vol sympa. Et puis on rentre à la maison tranquille, se remettre au boulot dans un meilleur environnement pour ça, puisque là, c'était quand même plus détente. On n'a pas foutu grand chose. Un petit peu là maintenant. On n'a pas construit grand chose, mais on a maintenu nos business. Et là, on se remet la tête dedans à partir de ce soir.
À peine quelques minutes après avoir quitté Santa Catalina, la météo s'est gâtée et on a subi des turbulences qui étaient vraiment pas rassurantes. Faut dire que dans un petit coucou, les sensations se sont décuplées. Heureusement, c'était que passager et une fois que la météo a été de retour au beau fixe, eh bien le pilote nous a fait quelques 0G, c'est-à-dire que nous et l'avion chutions à la même vitesse que la gravité. C'est un petit peu la même sensation que dans les montagnes russes, mais sauf que là, on est dans un avion à 1 ou 2 km du sol. Et pour finir, Billy a piloté pour la première fois de sa vie un avion pour ajouter un souvenir de plus à ce week-end qui était déjà inoubliable avant d'atterrir en beauté à Panama.